Bonjour à tous et bienvenue dans Real Life, l'émission qui vous rappelle que derrière chaque grand film se cache forcément un grand homme. Aujourd'hui, Christopher Nolan. Christopher James Nolan, dit Christopher Nolan, est né le 30 juillet 1970 à Londres. Maître des intrigues puzzle, il est l'homme qu'Hollywood attendait depuis longtemps. La plupart de ses films sont un carton au box-office. Tout ce qu'il touche se transforme en or. 1990, Christopher Nolan débute en réalisant des courts-métrages comme son subtil Doodlebug. Bien évidemment, les moyens mis en œuvre sont modestes, mais on reconnaît son style au niveau de l'écriture. En 1997, Christopher Nolan épouse la productrice Emma Thomas. Le couple aura 4 enfants. Attends, ce n'est pas comme ça qu'on présente Christopher Nolan, en parlant doucement, blablabla, il a fait ci, il a fait ça, non. Christopher Nolan, avant tout, c'est ça. C'est bon, t'as fini? Tu t'es bien amusé? Bon, je peux reprendre? Donc, je disais, l'année qui suivra son union avec Emma Thomas, il signe son premier long métrage, The Following, le suiveur, où l'histoire d'un homme atteint d'une obsession, celle de suivre les gens dans la rue, jusqu'au jour où il suivra un cambrioleur professionnel. En fait, je te suivais pas, je t'ai vu passer devant moi et j'ai trouvé que t'avais pas l'air ordinaire. Pourquoi t'es pédé? Non, je vais être honnête avec toi. De dos, j'ai cru que t'étais un ancien pote de classe. Comme t'es entré là, je t'ai suivi pour voir si c'était... Tourné en noir et blanc, avec un budget modeste de $6 000, le film est une réussite et permet à Nolan d'accumuler assez de crédits pour tourner, 2 ans plus tard, son excellent Memento, qu'il écrira avec son frère Jonathan Nolan. Le film voit le jour grâce à son épouse. Elle présente le scénario à l'un des dirigeants de Newmarket Film. Il est emballé et débloque $4,5 millions pour la réalisation du film. Memento est un succès international. Il obtient l'Oscar du meilleur montage et meilleur scénario original. En 2002, sort son film Insomnia, remake d'un film norvégien sorti en 1997. En 2005, Warner Bros a une confiance aveugle en Nolan et lui donne le contrôle de Batman. Il participera à l'écriture du scénario et donnera une nouvelle vie à la franchise. C'est Christian Bale qui est choisi pour incarner le justicier masqué. Courant 2006, Christopher Nolan adapte un roman de Christopher Priest en réalisant Le Prestige. Le film met en scène la rivalité entre 2 grands magiciens au début du XXe siècle. Avec une touche de fantastique et un casting exceptionnel, le film est une grande réussite.
2008, Nolan reprend les commandes de Batman et nous offre une suite éblouissante avec The Dark Knight, le Chevalier Noir. Le film explose littéralement le box-office mondial avec une recette de plus d'1 milliard de dollars. Make this pencil disappear. It's gone. 2010, fin d'une décennie. Découverte d'un chef-d'œuvre incontestable de science-fiction. Nolan nous signe son Inception, un film qui traite le rêve comme jamais on ne l'aura vu au cinéma. Des effets spéciaux à couper le souffle, une intrigue construite avec brio et génie, des acteurs de haute volée pour un rendu inoubliable. Le rédacteur en chef de Studio Ciné Live, Fabrice Leclerc, a déclaré à propos du film, je cite, « Comment un esprit simplement humain peut-il écrire un scénario comme celui-là ?» Tout est dit. Have it under control. I'd hate to see out of control. En 2012, Nolan clôtura sa saga Batman avec The Dark Knight Rises, film à très grand spectacle à la hauteur des précédents opus. Shadows betray you because they belong to me. I will show you where I have made my home whilst preparing to bring justice. Then I will break you. Pour redonner vie à la saga Batman, les producteurs ont d'abord pensé à créer un Bruce Wayne plus âgé et ont demandé à Clint Eastwood d'endosser le costume du justicier masqué et de réaliser le film. Clint Eastwood refusa. Dans The Following, premier long métrage de Christopher Nolan, un logo s'est glissé dans le décor. Ce logo, vous le connaissez. C'est la célèbre signature de Batman. Étrange coïncidence lorsqu'on sait qu'il réalisa plus tard la trilogie de la franchise. Dans The Dark Knight, Bruce Wayne conduit une Lamborghini Murciélago. Étrange coïncidence lorsqu'on sait que Murciélago, en espagnol, signifie chauve-souris. Petit hommage à Stanley Kubrick. Dans la scène d'ouverture de The Dark Knight, on y voit des braqueurs avec des masques de clowns étrangement ressemblant à celui de Johnny Clay, incarné par Sterling Hayden dans l'ultime razzia de Kubrick. Nolan devrait nous offrir dans quelques temps un film de science-fiction spatiale au nom de Interstellar. À la base, le projet était pour Steven Spielberg, mais aux dernières nouvelles, c'est Nolan qui le réalisera. Le film nous racontera l'histoire d'un groupe d'aventuriers spatials qui voyagent à travers les trous noirs pour trouver de nouvelles dimensions. Sujet prometteur, mais il faut rester patient. Plus proche encore, le 19 juin, retrouvez en salle Man of Steel, un film réalisé par le grand Zack Snyder, mais écrit et produit par Christopher Nolan lui-même. Attendons-nous à du très lourd. He's gonna change the world.
the world found out who I really was, they'd reject me. He was convinced that the world wasn't ready. What do you think? C'était Real Life. Merci de nous avoir regardés et à bientôt!